quel est le point de vue et quelles sont les attentes de l'administration et du ministère par rapport à votre exercice de rebond. Voilà, d'abord, je vous prie d'excuser Cédric Brouillet, le nouveau directeur, parce que je crois que vous l'avez rencontré, mais il n'était pas disponible, et que Laure Turjanski s'est un peu éloignée du ministère, donc elle n'est pas disponible. Il me revient donc cette lourde charge de vous faire passer ce message. L'attente du ministère est forte, mais ça vous le savez. Je pense que ça a été dit par le directeur et par Laure Turjanski. La FPCN a le droit de se poser des questions, et c'est très bien de se poser des questions, mais ne craignez pas votre utilité en quoi que ce soit. Maintenant, quelle utilité et comment la placer, c'est ça la question. Pour le justifier, je dirais que avant que la FPCN existe, il y avait un vide, il y avait besoin. C'était une époque de pionniers peut-être, mais elle n'est pas si loin que ça. Et il a été vraiment constaté qu'il y avait besoin de créer une association qui rassemble et qui fédère autour du sujet des catastrophes naturelles, de la prévention des catastrophes naturelles. Le choix a été fait comme cela, c'est pas la prévention de tous les risques et de tous les risques majeurs, c'est la prévention des catastrophes naturelles. Le terme de prévention, il a certainement évolué depuis cette époque-là, mais il reste encore très important aujourd'hui. C'est pas le représentant de la direction générale de prévention des risques qui dira le contraire. Et je crois que c'est cette histoire qui fait que la FPCN a joué déjà un rôle très important et inégalé sur l'ensemble des actions et des activités qui ont pu être développées dans notre champ. Bon, pour tout dire aussi, il faut replacer la FPCN dans un contexte d'une politique qui est en plein développement, en pleine construction, disons. La prévention des risques n'est pas quelque chose de récent, enfin, il faut revenir historiquement. Si les catastrophes sont de tout temps, la mise en place d'une politique de prévention est plutôt récente et elle s'inscrit dans un paysage au regard d'autres politiques, bien sûr. Mais elle a aujourd'hui pris une dimension que nous-mêmes on ne mesure pas, qui nous revient deux fois en boomerang, et tous les acteurs qui participent, ils contribuent fortement. Donc la FPCN est pour nous l'oreille, enfin, ou même l'aiguillon, ou bien même le porte-voix de tout ce qui se passe et que nous, on ne mesure pas complètement. Donc ça l'est parce que la FPCN s'est fait reconnaître d'abord au niveau international. Moi, je pense que c'est ce positionnement inscrit, peut-être qui apparaît peut-être moins parce qu'il y a beaucoup d'autres développements au sein de la FPCN, mais l'international était une chose importante au sein de la FPCN. La FPCN s'engageait même sur des regroupements d'un certain nombre de pays européens. Je crois que c'est des choses qui ne sont plus aussi vivantes qu'auparavant. Il y avait le Conseil de l'Europe, etc. Maintenant, le contexte international a changé, mais il y a cette histoire qui reste et qui imprime le paysage d'aujourd'hui. Il y a le côté scientifique qui a été dit, je crois que c'est au cœur même, c'est d'abord parce que ce sont des personnes qui ont un bon niveau de connaissances, qui ont des pratiques aussi, qui ont de l'expérience, et qui ont fait du terrain, qui sont membres de la FPCN, membres directs ou indirects, enfin, voilà. Et puis, il y a aussi, et c'est ce que je veux dire, c'est à partir d'un certain moment où la FPCN a joué un rôle dans toutes les instances que le ministère et que la direction en général a développé. Alors c'est là où je vais peut-être passer un petit peu vite, mais c'est des choses qui mériteraient des développements, mais vous les connaissez très bien. Mais je me rappelle très bien d'un moment où on a osé, c'était avec Anne-Marie Legros, interpeller la FPCN sur l'importance quand même de constituer un réseau, de constituer une tête de réseau dans l'ensemble, de façon à avoir un interlocuteur. C'était peut-être un peu égoïste, mais c'est une pratique quand même assez utile, qui rassemble l'ensemble des acteurs avec leurs différents points de vue, avec leurs différents cadres d'intervention, mais pour faciliter le dialogue, la discussion et faciliter les représentations. Ça nous est demandé à l'international, ça nous est demandé aussi au niveau national, ça l'est demandé à tous les niveaux.
C'est comme ça qu'on s'est posé la question du COPRNM. Donc la FPCN, le président de la FPCN est président du COPRNM. C'est une tradition qui est ancrée, qui n'est pas remise en question. Voilà. La FPCN donc, a contribué aussi à mettre en place ce conseil d'orientation de la prévention des risques naturels majeurs et a permis aussi de faire ce lieu de rencontre, de discussion et de rapport aussi sur un certain nombre de choses. Le COPRNM a été aussi le moyen d'engager un certain nombre de travaux, des travaux qui ont contribué à la création de la CNI, qui ont contribué à la création de l'ONRM, qui ont contribué aussi à mettre en place un comité international qui est assez haut et assez bas, mais qui existe quand même et qui est important. Et puis pour nous, maintenant, la FPCN est incontournable et la FPCN, aujourd'hui, on n'hésite pas à lui donner un rôle pour la préparation des ANRL, pour le développement de l'ONRL, comité des utilisateurs au sein de l'ONRL. Et j'avoue, et on le reconnaît, que toutes ces relations qu'on peut avoir avec la FPCN sont très importantes pour nous. Voilà ce que, de cet état des choses, hein, dans lequel on pourrait rentrer dans le détail, mais je crois qu'on ne va pas y passer trop de temps. Qu'est-ce qui fait que la FPCN a raison d'essayer de rebondir? C'est qu'il y a quand même un passage, comme dans toute société, comme dans toute structure, comme toute institution. Il y a un moment, un besoin de renouvellement. Alors, il y a un renouvellement des hommes. On saluera tous ceux qui sont partis de la FPCN et qui continuent à agir ou pas et qui ont joué un grand rôle dans la création de la FPCN. Aujourd'hui, vous êtes nombreux et divers et c'est aussi très important. Demain, certains ont parlé dans 10 ans, il faut penser dans 10 ans, on ne sera peut-être plus tout cela. Enfin, à la FPCN, je ne vous ai pas dit ailleurs, mais à la FPCN, il faut passer la main, il faut oser, comme au ministère aussi, il y a des moments où on finit par passer la main. Donc, par contre, ce qu'il faut arriver à faire, il faut que ce rebond permette quand même que ça suive. Alors, il faut conserver certainement ce réseau d'acteurs, pour ce qui me paraît indispensable. Il faut ce réseau d'experts, ce conseil scientifique. Il faut ce réseau d'associations aussi, puisque finalement le réseau a réussi à se constituer. Je n'ai pas eu le besoin de me présenter, tout le monde me connaît, mais si vous voulez, je peux redire, et je vous connais tous, donc on parle un peu entre nous et c'est très bien. Bon, et on peut continuer comme ça, mais il faut aussi s'ouvrir et changer encore un petit peu. Et il y a une grande question qui se pose, c'est l'actualité. C'est l'actualité, c'est celle qui se pose au ministère, qui se pose au gouvernement, qui se pose à la société, qui se pose aux associations. On est dans une grande période de transition, de grande transition. Le ministère est le ministère d'une transition, celle de l'écologie. La politique de prévention est quand même une politique d'environnement, donc elle s'inscrit dans cette transition. Devant cette transition, là, écoutez, on découvre tous les jours de nouveaux enjeux. Je ne parle pas que des sargasses, je pense que ce qui se passe, même si on parle des DOM, avec ce qui s'est passé sur Saint-Martin, il nous fait penser qu'il y a quand même quelques événements climatiques qui se passent, qui se sont peut-être produits il y a quand même très longtemps, mais puis il y a une succession d'événements qui s'aggravent. Ça ne veut pas dire qu'il faut catastropher, il y a des catastrophes d'accord, mais ce n'est pas la peine non plus de se faire peur. On n'a eu que 3 morts sur Saint-Martin, et on peut maîtriser des situations graves, mais donc il y a des solutions. Voilà, donc le pari que vous faites aujourd'hui, je crois que c'est par rapport à ça aussi, et en accompagnement des autres instances de la prévention, c'est aider à essayer de passer cette transition écologique, transition énergétique, transition numérique, transition dans laquelle de la société aussi, et une transition qui va nous sauter aux yeux, c'est la transition, sorte de transition sociale et démographique, qui aujourd'hui fait que la population augmente quand même sur l'ensemble de la planète, que demain on sera un peu plus nombreux, qu'on ne sera pas toujours que dans des territoires sans risque, et loin de là,
Et qu'il faut savoir s'adapter à tout ça. Est-ce que la transition numérique, est-ce que les transitions démographiques ou les transitions intellectuelles, les transitions scientifiques vont permettre de nous aider à passer cette transition écologique pour trouver des solutions à des enjeux qui vont certainement nous dépasser. Donc se mettre un peu en prospective, et ça, la FPCN en a certainement plus les moyens que le ministère, qui a toujours le nez sur le guidon et qui a du mal à le regarder. Mais nous, de votre rebond, c'est un peu ce qu'on attend, c'est que vous puissiez nous aider à nous imprimer, à passer ces différentes étapes, ces différentes transitions. Le monde de demain ne sera peut-être pas le monde d'hier, d'il y a 10 ans, ou 20 ans maintenant que vous existez. Et donc, il faut qu'on puisse s'adapter pour... je pense que les catastrophes ne vont pas disparaître, donc la prévention ne va pas disparaître, la gestion de crise ne disparaîtra pas, mais il va falloir trouver des nouveaux outils, des bons outils, la mobilisation de tous les acteurs à ce sujet-là, et il y a besoin que la société civile aussi nous donne un peu ses idées pour pouvoir passer ces différentes étapes.